Voilà, ça fait quelque temps que nous avons commencé une étude suivie sur Ecclésiaste. On a fait une petite pause et puis je vous invite à reprendre cette étude. Et comme nous l'avons vu, l'Ecclésiaste nous dépeint le caractère éphémère, dérisoire de la vie, des œuvres humaines. Il ne dit pas que nous ne tirons aucune satisfaction de nos activités, mais que le résultat que nous en tirons est bien souvent décevant et n'est pas à la hauteur de nos attentes. Ce ne sont pas uniquement nos activités qui posent problème, mais il nous fait part aussi de la réalité de la vie qui semble aléatoirement nous apporter du bon comme du mauvais, indépendamment de notre volonté. On peut penser au poème sur le temps pour aimer, le temps pour se séparer, voilà. Et par-dessus tout cela, la plus grande souffrance pour l'Ecclésiaste, c'est la mort. Pour l'Ecclésiaste, la mort est le plus grand mal qui nous touche tous, tous indépendamment, encore une fois, de qui nous sommes. La mort touche le juste comme l'injuste, touche le sage comme l'insensé, touche les hommes comme les animaux. Ce qui donne à nos efforts et à nos activités un caractère encore plus dérisoire, parce que on est là, on essaie de s'améliorer, on essaie de construire nos vies, et finalement, on doit tout abandonner, tout laisser pour les autres, et on ne pourra pas pleinement profiter de notre dur labeur. Ainsi, l'homme est donc prisonnier de monde à bien des égards décevant et frustrant, sans qu'il ne puisse changer cette condition. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'inspire de l'Ecclésiaste lorsqu'il nous dit dans Romains 8 que le monde a été soumis à une condition bien dérisoire. Et c'est vrai que le mot dérisoire qu'utilise l'apôtre Paul en grec est le même mot qu'on retrouve en hébreu en ce qui concerne la vanité. Donc, on voit que voilà, l'apôtre Paul réalise cela. Il nous dit que le monde est dans cette situation dérisoire et nous aussi, nous souffrons dans cette situation dérisoire en attendant l'avènement de Christ. Et c'est vrai que la Bible nous montre que cela, c'est fait depuis Genèse 3, avec l'éruption du péché dans le monde où Dieu aussi, il a soumis cette création à cette situation. Peut-être un petit rappel des chapitres. Aujourd'hui, on va aborder les chapitres 4 et 5. Et c'est vrai qu'au chapitre 1, nous avons vu que l'auteur a exposé sa thèse. Dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Donc au chapitre 1, il consacre un temps pour expliquer sa thèse. Au chapitre 2, il nous parle de son expérience. Il nous parle de son expérience dans la recherche du bonheur. Et c'est vrai qu'il va se lancer dans des activités intellectuelles, la sagesse. Donc il va essayer d'acquérir de la sagesse. Il va aussi se lancer dans des activités plus ludiques, donc s'amuser, rire, boire, passer du bon temps. Il va aussi se lancer dans d'autres activités un peu plus, disons, constructives, comme par exemple le travail. Il va essayer de construire de nouveaux lieux, des jardins, améliorer son palais. Il va organiser aussi son palais. Il va accumuler énormément d'argent. Il dira qu'il a été le plus riche de tous les rois d'Israël. Et pourtant, la conclusion à laquelle il arrive, c'est de dire encore une fois que c'est dérisoire et qu'il ne peut pas trouver la satisfaction, le bonheur qu'il recherche. Au chapitre 3, il consacre maintenant son temps à nous montrer que au-delà de nos efforts et de ce que nous pouvons faire, les vicissitudes de la vie et surtout la mort nous exposent des souffrances indépendamment de ce que nous pouvons, ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Donc, encore une fois, même si déjà il y a déjà cette difficulté dans le fait qu'on n'arrive pas à atteindre le bonheur par nous-mêmes, mais on constate que même la vie aussi, des fois, ne nous fait pas de cadeaux. On a de bonnes choses, on peut tomber sur de bonnes choses comme de mauvaises choses. Par-dessus tout cela, c'est la mort qui vient mettre un point final à notre existence, en tout cas à l'existence sur Terre ici-bas. Au chapitre 4 et 5, le maître maintenant s'attarde sur la vie sociale, en abordant plusieurs thèmes, plusieurs aspects de la vie sociale, comme la justice, comme le travail, la politique, la religion, la richesse, et pour de nouveau souligner que ces choses non plus n'apportent pas de réponse satisfaisante à notre condition bien dérisoire. Et ce matin, je vous invite à vous attarder sur un aspect, la piété, la religion. Je vous invite à lire avec moi les versets 17 du chapitre 4 au verset 5 verset 6 du chapitre 5. Et voici ce qu'il nous dit. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations,
De même, un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et de multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Voilà. Ici s'arrête notre lecture. Comme je l'ai dit, voilà, dans cette partie, le maître affirme que rien dans ce monde ne pourra apporter une véritable solution dans la partie 4, chapitre 4 à 5, à l'aspect dérisoire de ce monde. Et celui qui pense trouver la solution dans le travail, dans la politique ou encore la richesse se trompe profondément. Car comme il le répète lui-même à plusieurs reprises dans cette section, cela revient à courir après le vent. Et c'est ce qu'il dit par exemple en ce qui concerne le travail. Il dit par exemple qu'une main pleine de repos, il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir après le vent. En gros, vaut mieux, ça ne sert à rien de se donner corps et âme dans le travail, mais apprendre à travailler de manière équilibrée et avoir aussi ce temps de repos, parce que cela, c'est courir après le vent, de consacrer sa vie au travail. En ce qui concerne la politique, il parle d'un roi qui était déjà établi et que ce roi a perdu un peu de sa sagesse et qui commence à mal régner. Et finalement, le peuple désire un changement, désire un nouveau roi, désire un roi plus jeune, plus sage. Et ce roi plus jeune et plus sage prend la succession de l'ancien roi. Et même si le peuple se félicite de cela et est content de voir que voilà ils ont pu apporter ce changement de point de vue politique, on réalise que ce changement certes a des avantages, mais ne répond pas pleinement aux besoins que nous recherchons. Et il dira par exemple, et pourtant la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Comme quoi, même avec la politique, on ne peut pas trouver une véritable solution à la souffrance humaine, à la misère humaine, à cette situation dérisoire. Et puis enfin, il finit avec l'argent. Il dit « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. » Cela encore est dérisoire, nous dit-il. Voilà, courir après l'argent, cela ne sert à rien. Alors il nous faut bien comprendre qu'il ne nie pas l'importance de ces choses, mais il relativise la chose, il nous encourage à utiliser ces choses avec sagesse, en étant conscient de leurs limites. La politique est bien. C'est bien des fois de changer de gouvernement, de changer d'orientation de politique, ça peut être bien, mais ça ne va pas apporter un véritable changement. Mais c'est bien parce que ça apporte un plus. Mais ce n'est pas le changement absolu qu'on recherche. Et au milieu de cette section, le maître aborde voilà, la question de la piété. La question de la piété au milieu de ces différents thèmes qu'il aborde. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Et dans cette section, le Qoélète finalement donne quelques exhortations en ce qui concerne l'exercice de notre piété devant Dieu. Car si nous ne prenons pas garde, nous pouvons exercer une piété coupable. Cette piété coupable se caractérise par le fait d'utiliser la religion dans l'espoir de fuir la condition dérisoire de notre monde. C'est de croire que parce que nous remplissons nos devoirs religieux, nous serons épargnés de la souffrance, de la maladie, de l'injustice, et que nous mènerons une vie paisible. Dieu est vu finalement comme en quelque part un assureur qui nous garantit de satisfaire nos désirs tant que nous respectons nos obligations religieuses. Et dans cette vision-là, dans cette perspective-là de la piété devient une idole. Est une idole finalement tout ce que nous mettons à la première place dans l'espoir d'acquérir le bonheur absolu. Ou pour utiliser un terme plus théologique, dans l'espoir d'acquérir le salut. Ainsi, le travail, la politique ou la richesse ne peuvent être des idoles lorsqu'elles nous leur donnons une place trop importante dans l'espoir de connaître le véritable bonheur. Et cela va de même avec la religion. Et c'est vrai concernant ces activités comme le travail, la politique ou la richesse, il dira voilà, c'est comme courir après le vent lorsqu'on s'attache à ces choses et on met nos espoirs dans ces choses. Et il en va de même avec la religion. Pour l'Ecclésiaste, la véritable solution ne se trouve pas dans ce monde, mais en Dieu. Et alors on peut croire qu'il est pessimiste et qu'il est totalement découragé, mais non, puisqu'à plusieurs reprises, il montre que Dieu est présent. Par exemple, il dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, au chapitre 3. C'est finalement Dieu qui apportera ce neuf, ce nouveau que nous recherchons, que nous ne pouvons trouver par nous-mêmes.
Dieu s'intéresse à ce monde parce que c'est lui aussi qui va venir un jour pour juger ce monde, apporter son jugement. Chapitre 11, il le dit à plusieurs reprises encore. Et d'ailleurs, dans sa conclusion, il nous parle aussi du fait, voici sa conclusion, c'est de vivre dans cette révérence, dans cette crainte de Dieu, et c'est-à-dire dans l'obéissance à ses commandements. Et il nous invite à le faire dans sa conclusion, chapitre 12. Et tout au long de son livre, il nous rappelle aussi que les petits moments de bonheur que nous avons, ces moments de joie que nous avons, ce sont des dons de Dieu. Donc Dieu n'a pas abandonné ce monde, il est présent, il donne des petits moments de joie, de bonheur, mais au milieu de nos durs labeurs. Donc la souffrance reste là, le côté l'insatisfaction reste là, mais en même temps, il y a ces petits temps d'oasis et ce sont des cadeaux de Dieu. Donc pour l'Ecclésiaste, encore une fois, la solution ne se trouve pas dans ce monde, dans nos activités, dans ce que nous pouvons entreprendre, mais se trouve en Dieu. Et il nous invite à nous tourner vers Dieu et à attendre son intervention dans ce monde. Et ça rejoint un peu notre espérance finalement avec Jésus-Christ. C'est vrai qu'il n'était pas encore au courant, en fait. Il ne savait pas exactement, il n'avait pas toute la révélation comme nous. Maintenant, nous savons que Jésus-Christ est venu dans un premier temps et qu'il reviendra pour apporter ce neuf, pour apporter ce nouveau, pour restaurer les choses. Ceci dit, nous pouvons nous tourner vers lui. Donc, l'idée, c'est de se tourner vers Dieu, mais nous pouvons nous tourner vers Dieu d'une manière coupable. Ainsi, même nos actes de piété peuvent être teintés de péché. Et comment cela est possible? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et l'Ecclésiaste nous sensibilise en abordant 4 mises en garde en ce qui concerne la piété. Ce sont les sacrifices, par rapport aux sacrifices, la prière, les vœux et la recherche de révélation. Aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter sur les sacrifices et la prière, et ultérieurement, je reviendrai sur les deux autres points, les 2 derniers points. Et on peut commencer par les sacrifices. Alors, je reprends ce qu'il dit. « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. » Voilà, le maître nous met en garde en nous faisant remarquer qu'on peut se rendre dans les assemblées cultuelles d'une manière coupable. Ainsi, il nous invite à une certaine prudence. Et c'est intéressant de voir que le mot « sacrifice » qu'il utilise en hébreu, il parle de sacrifices bien précis, ce sont des sacrifices de communion. Des sacrifices de communion, des sacrifices d'action de grâce. Autrement dit, ce sont des sacrifices volontaires qu'on offre à Dieu pour manifester sa reconnaissance. Yuiki nous a parlé de Hébreux 13 et qui fait aussi le lien avec cela, puisque Hébreux 13 nous invite à offrir des sacrifices de louange aussi à Dieu. Donc c'est vraiment dans la perspective de manifester sa reconnaissance lorsque tu viens dans le sanctuaire de Dieu pour manifester ta reconnaissance, un peu comme ce qu'on a fait ce matin finalement. Nous sommes venus, nous sommes rassemblés pour offrir ces sacrifices de louange à Dieu, manifester notre reconnaissance. Si les sacrifices de manière générale exprimaient un désir de se rapprocher de Dieu afin d'obtenir le pardon ou encore de manifester sa reconnaissance à Dieu, force est de constater que les Israélites ont perverti cette pratique en utilisant les sacrifices comme moyen de marchandage. Pour eux, pour les Israélites, il suffisait simplement d'offrir à Dieu des sacrifices et ce, indépendamment de leur comportement pour être en bon terme avec Dieu. Alors, je vais quand même préciser que ce ne sont pas tous les Israélites, mais à certaines époques, on voyait quand même que le peuple se détournait de Dieu. Et donc, il arrivait à des moments où le peuple se détournait et offrait des sacrifices en pensant avoir l'approbation de Dieu sans veiller sur leur comportement. Et les prophètes n'ont pas cessé de reprocher au peuple cette attitude coupable. Et on peut prendre l'exemple d'Amos qui dit de la part de l'Éternel, « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. » Pour Dieu, les sacrifices sont censés être accompagnés d'une bonne disposition de cœur, en accord avec la loi de Dieu, d'où cet appel à la droiture et cet appel à la justice. Autrement dit, on ne peut pas dissocier les sacrifices du comportement. Celui qui veut offrir un sacrifice agréable à Dieu doit veiller sur son comportement. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste lorsqu'il nous dit « veille bien sur tes pas ». Il est intéressant de constater que cette expression « veille bien sur tes pas », on la retrouve dans Proverbe, et elle a pour signification, c'est une image qui est utilisée, le pas, pour parler du comportement. Donc vous voyez le passage de Proverbe qui parle de cela.
Ainsi, celui qui veut offrir des sacrifices de reconnaissance à l'Éternel doit également veiller sur son comportement, veiller sur ses pas, veiller sur son comportement. Pour se faire, le premier objectif lorsqu'on se rend dans le lieu de cultuel, ce n'est pas d'offrir des sacrifices à Dieu ou encore de louer Dieu, mais d'écouter. C'est lui qui dit, vaut mieux écouter que d'offrir des sacrifices. Le premier objectif, c'est d'écouter, pour se laisser interpeller. Et là encore, c'est intéressant avec le mot hébreu « écouter » parce qu'il a aussi la signification d'obéir. Autrement dit, écouter et obéir vont de pair. Et cette exhortation d'Ecclésiaste qui nous appelle à écouter plutôt que d'offrir en premier lieu des sacrifices fait écho avec ce que Samuel a dit à Saül, cette fameuse phrase « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Finalement, l'Ecclésiaste nous invite à nous poser les bonnes questions. Lorsque tu te rends dans le secteur de Dieu, veille bien sur tes pas lorsque tu te rends dans la maison de Dieu, il vaut mieux venir pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices. Et il nous invite vraiment à nous poser les bonnes questions. Dans quelle disposition de cœur sommes-nous venus au culte ce matin? C'est bien de se poser cette question. Sommes-nous venus pour remplir notre devoir religieux ou pour écouter? Remplir notre devoir religieux parce que voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, donc on le fait. Sommes-nous venus pour avoir une bonne conscience d'avoir fait ce qui est bien, ou alors pour nous laisser transformer par la parole de Dieu? Oui, on peut se dire, voilà, on se sent bien parce que j'ai été à l'église ce matin, donc voilà, j'ai fait ce qui est bien, donc je suis content, et donc voilà, j'ai rempli mon devoir encore une fois. Est-ce que je suis venu seulement pour me sentir bien parce que j'ai rempli mon devoir, ou avoir bonne conscience, ou est-ce que je suis venu pour me laisser transformer par la parole de Dieu? Sommes-nous venus pour obtenir les faveurs de Dieu? Parce que voilà, on va à l'église, on manifeste une certaine piété, donc ça veut dire que Dieu est content, et comme Dieu est content, ben voilà, ben il va nous donner ce que nous voulons. Ou alors sommes-nous venus pour repartir différemment de notre arrivée, pour repartir transformés? Paul reprochait aux Corinthiens de se réunir non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Dans 1 Corinthiens 11, concernant la célébration de la scène. Ils se réunissaient non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Comme quoi, nos actes de piété peuvent contribuer à notre déclin spirituel, si nous ne prenons pas garde. Ce risque prend une dimension encore plus alarmante lorsqu'on réalise que, lorsque le collègue nous fait remarquer que nous pouvons agir de manière coupable, sans même nous en rendre compte. Ce qu'il dit concernant ceux qui offrent des sacrifices, les insensés qui offrent des sacrifices sans même être conscients qu'ils font le mal. Et voyez les Israélites, ils se pensaient certainement corrects. Et après tout, ils respectaient leurs devoirs religieux, ils offraient des sacrifices, ils organisaient des cultes avec les musiciens, ils mettaient vraiment le paquet dans l'organisation de ces cultes. On l'a vu avec Amos, avec les luttes, voilà, on sent vraiment que c'est quelque chose qui est préparé, et c'est culte en l'honneur de Dieu. Et pour eux, justement, ils pensaient que voilà, ils faisaient bien, que c'était suffisant. On peut penser aussi aux Corinthiens qui, quant à eux, se pensaient très spirituels aussi. Hein. Ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes, ils pensaient que voilà, que dans leur église, il y avait les manifestations de l'esprit. Donc l'apôtre Paul a dû rectifier certaines choses. L'apôtre Paul leur dit, mais déjà vous régnez. Déjà vous régnez, alors que nous, les apôtres, on est en train de souffrir, on est dans cette temps sur terre en difficulté, mais vous pensez déjà que vous régnez. Et pourtant, voilà, ils pensaient qu'ils étaient dans un bon... se pensaient très bien spirituellement, et pourtant, l'apôtre Paul leur dit au chapitre 11 que vous ne devenez pas meilleurs, mais vous devenez pires dans vos rassemblements lors de la célébration de la scène. Et réalisez-vous finalement que nous pouvons lire la Bible, prier, louer Dieu, participer au culte à la manière de l'insensé qui n'est pas conscient de faire le mal? Sinon, toutes ces choses, notre objectif n'est pas de rechercher la présence de Dieu, afin de nous laisser interpeller, afin de nous laisser transformer par lui. Alors, nous sommes appelés à prendre garde si ce n'est pas ça notre objectif. Si notre objectif, ce n'est pas de venir vers Dieu, de chercher sa présence, comme nous l'avons chanté avec ces différents chants qui rappelaient encore cette consécration, que nous sommes là vraiment pour Dieu et que nous voulons lui donner cette première place. Si cela n'est pas notre objectif, alors nous sommes appelés à prendre garde. Et c'est vrai qu'on peut prendre l'exemple de la lecture de la parole. Nous pouvons la lire de manière expéditive, ou encore mieux, nous pouvons aussi la lire une quantité importante de chapitres par jour, et sans pour autant nous laisser interpeller par la parole, parce que nous lisons. Et je vous fais remarquer que ceux qui ont cherché à faire mourir le Messie étaient des spécialistes de la parole de Dieu. Ce n'étaient pas simplement des lecteurs de la parole de Dieu, c'était des spécialistes. Ils ont consacré leur vie à lire cette parole, à l'étudier.
et ils n'ont pas vu le Messie. Ils n'ont pas compris le Messie. Comme quoi, nos actes de piété peuvent nous induire en erreur aussi, si nous n'avons pas les bons objectifs. Et oui, et si notre objectif premier, lorsque nous nous approchons de Dieu, n'est pas de le rechercher pour qui il est, et par conséquence d'être dans l'écoute, une écoute respectueuse de notre grand Dieu, de ce que notre grand Dieu a à nous dire, nous risquons alors de faire de notre piété une idole. Je vous rappelle, être une idole, tout ce qui prend la place de Dieu. Si on utilise la piété, non pas pour trouver Dieu, pour chercher Dieu, mais pour toute autre chose, parce qu'on veut obtenir les faveurs de Dieu, parce qu'on veut se sentir bien, parce qu'on veut montrer qu'on est une bonne personne, pour, je ne sais pas, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut utiliser la religion à des fins totalement personnelles. Et si la piété et la religion n'est pas utilisée, ce sont justement en quelque sorte des règles qui nous sont données pour nous approcher de Dieu et pour connaître Dieu. Et si on n'utilise pas ces choses pour nous approcher de Dieu, mais pour nous satisfaire, alors à ce moment-là, la religion, la piété devient une idole. Un autre danger que nous risquons si nous utilisons nos actes de piété de manière coupable, c'est le risque d'avoir un mauvais témoignage, et ce pour nos enfants, par exemple. Nous risquons de leur inculquer tacitement qu'on peut être chrétien sans pour autant chercher à écouter Dieu, à lui obéir, à nous laisser transformer par lui. Et c'est assez embêtant parce que les enfants, ils observent, ils voient les parents. Les enfants voient bien le comportement des parents à l'église et le comportement à la maison. Et ils peuvent voir aussi un décalage par rapport à cela. Et on peut se poser cette question, sommes-nous connus pour être des parents qui aiment Dieu et qui lui obéissent en se laissant transformer par lui, des parents qui aiment Dieu et qui lui obéissent et se laissent transformer par Dieu, ou pour être des parents qui remplissent leurs devoirs religieux sans que cela n'impacte leur vie? À l'église, voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais en même temps, les enfants voient qu'il n'y a pas vraiment de changement, que papa il est ceci, que maman est cela, qu'il n'y a pas vraiment cette réalité. La bonne nouvelle de l'évangile est-ce un message qui transforme les vies ou les apparences? Est-ce un message qui transforme les apparences? On est là, la vie n'est pas vraiment transformée, mais en apparence, on laisse croire qu'on est pieux, qu'on est ceci, qu'on est cela. Et là, je crois que l'Ecclésiaste nous aide aussi, nous invite à faire attention à notre façon de nous comporter. Et d'ailleurs, il y a aussi cette réalité, c'est que dans l'Église, l'Église peut aussi, lorsqu'on est dans un comportement où finalement on manifeste une piété coupable, on peut aussi être un sujet de découragement aussi pour les autres. Vous connaissez certainement des chrétiens qui disent que voilà, je ne veux plus travailler avec des chrétiens parce que ce sont les pires. Ou alors ils disent que voilà, ils sont déçus de l'Église parce qu'ils ont été à l'Église et les gens ont été durs, les ont rejetés. Enfin, il y a toutes ces choses, voilà. Et justement, je crois que lorsque nous manifestons une piété coupable, nous risquons de porter un mauvais témoignage à l'Église et de faire un travail contre-productif. Au lieu de faire les gens se tourner vers Dieu, on fait les gens fuir. Et vous êtes au courant de cela, puisque bien souvent la religion a mauvaise presse aujourd'hui, puisque voilà, on se dit que la religion, les religieux sont durs, sont ceci, sont cela. Donc c'est à nous d'utiliser la religion, non pas pour des objectifs qui ne rendent pas gloire à Dieu, mais vraiment pour l'objectif de la religion, c'est avant tout de rechercher Dieu, de rechercher sa présence, de se laisser transformer par lui. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi impacter les autres. Et d'ailleurs, si je suis là, présent aujourd'hui devant vous, je crois que c'est en partie grâce aussi à mes parents. Et c'est vrai que je retiens cela d'eux, ils ont été exemplaires dans leur façon de vivre leur foi. Alors je précise bien qu'ils n'ont pas été parfaits, ils ont fait des erreurs comme tout le monde, mais on voyait une authenticité, une recherche de Dieu, un amour pour le Seigneur. Et aujourd'hui, voilà, si je suis là, c'est parce qu'ils m'ont impacté, ils m'ont touché de par leur sincérité et leur désir de se rapprocher de Dieu, le désir d'écouter la parole de Dieu. Je vous invite à continuer avec la deuxième exhortation, qui sera la dernière que nous allons aborder aujourd'hui. Ne te presse pas, nous dit l'Ecclésiaste, d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Dans cette deuxième section, deuxième partie, le maître aborde le thème de la prière. Le Colette nous invite à réfléchir à notre façon de prier, à faire attention à ce que nous disons à Dieu. Il nous invite à mesurer nos paroles,
de ne pas croire que la quantité de paroles ou de la durée de la prière, ces choses-là vont faire fléchir le cœur de Dieu pour l'amener à agir en notre faveur. Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut convaincre par nos prouesses de prière afin qu'il daigne nous répondre favorablement. C'est vrai que nous avons abordé il y a quelque temps de cela Matthieu 6, versets 7 à 8, qui nous rappelait cette réalité. C'est Jésus, lorsqu'il donne cet enseignement sur la prière, il nous dit de ne pas suivre l'exemple des païens qui pensent qu'à force d'accumuler des paroles, de rabâcher des mots comme ça, que la divinité, Dieu va entendre leur prière. Il dit justement de ne pas faire ça, de ne pas suivre leur exemple. Et ça rejoint un peu ce que l'Ecclésiaste nous dit finalement, lorsque nous approchons de Dieu. Ne pas nous presser, ne pas nous hâter à ouvrir la bouche, mais prendre le temps de réfléchir et de peser nos mots. Plus nous parlons, plus nous risquons de tenir des propos inconsidérés. C'est ce qu'il essaie de... En tout cas, c'est le verset 2. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Alors c'est vrai que c'est de ce que j'ai pu étudier, j'ai vu que c'est un passage assez compliqué, qu'il y a débat sur la signification de ce que l'Ecclésiaste est en train de dire au verset 2, mais selon certains commentateurs qui essaient vraiment de se baser sur la pensée de l'auteur concernant la prière, il nous fait remarquer que, et c'est comme ça qu'il nous invite à comprendre ce passage, que les rêves se nourrissent de nos activités. C'est parce qu'on a des activités, toutes ces choses, qu'on peut rêver, ça nourrit nos rêves. Si on n'a pas d'activité, peut-être qu'on va moins rêver. Et c'était peut-être un proverbe de l'époque. Et de la même manière que les activités nous donnent à plus rêver, de la même manière aussi que ouvrir la bouche et parler de manière sans s'arrêter, si nous agissons ainsi, nous risquons de tenir des propos inconsidérés. Plus nous parlons, plus nous risquons de tenir des propos inconsidérés. Donc il nous invite justement à mesurer à maîtriser notre capacité à parler, à savoir nous taire, à savoir réfléchir avant de parler. Et si on parle hâtivement, puis on se met à parler comme ça, à la longue, on risque justement d'avoir des propos inconsidérés. Et c'est de la même manière aussi que si on prie, puis puis on parle, et de faire attention, c'est de vraiment mesurer les paroles que nous tenons devant Dieu, et de ne pas parler sans réfléchir, parce que justement, le risque, c'est de tenir des propos inconsidérés. Donc limite tes paroles afin de tenir des propos intelligents, et l'accumulation de paroles ne changera rien, nous dit l'Ecclésiaste. Et il nous dit en effet que Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre, nous dit le prédicateur. Et cette distance, cette transcendance de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas de nous. Comme nous l'avons vu, il est présent, il s'occupe de nous, c'est lui qui va juger la terre, c'est lui qui nous offre ces petits moments de joie. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de nous. Mais cette mention de cette transcendance est là pour nous rappeler que nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu, ou le manipuler à travers nos prières. En ce qui concerne la prière, j'aimerais partager avec vous une citation d'un de mes professeurs à l'Institut biblique de Nogent, qui a écrit un commentaire sur... Il a écrit un commentaire sur l'Ecclésiaste, et voici ce qu'il disait dans son commentaire en ce qui concerne cette section. La prière est avant tout un mode de relation avec Dieu, un dialogue avec Dieu, un moyen d'associer Dieu à tout ce qui fait notre vie. Elle est une expression de notre dépendance à son égard, ainsi que de notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Elle vise encore à nous faire entrer dans les projets de Dieu, à nous disposer à faire sa volonté et à nous soumettre à celle-ci, et à lui demander son secours pour cela. Dieu n'a pas besoin de nos prières, c'est nous qui avons besoin de prier Dieu. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, nous n'avons pas de moyens pour forcer la main de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos prières, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et encore une fois, il nous rappelle cette réalité. La prière qui a pour objectif aussi de nous aider à nous soumettre à la volonté de Dieu et que Dieu nous aide à nous soumettre à cette volonté. Comme nous l'avons vu avec notre Père, il est certes important et même important de faire part à Dieu de nos besoins, de lui exprimer voilà, que nous avons besoin de ceci, de cela, et c'est extrêmement important de le faire et c'est bien. Mais il est encore plus important de lui demander en premier lieu de conformer nos cœurs à sa volonté, de lui demander de nous aider à ce que son nom soit sanctifié, pour reprendre le Notre Père, dans nos vies, qu'il règne dans nos cœurs d'une manière absolue, de lui demander à ce que sa volonté prime sur la nôtre. Et ça, c'est la première chose que nous devrions faire lorsque nous prions, lorsque nous adressons à Dieu, à chercher avant tout à conformer nos cœurs à sa volonté, à nous laisser transformer par lui.
L'objectif est de désirer ce que Dieu désire afin de savoir demander ce qui est fort parfaitement bon pour nous et non pas ce que nous souhaitons. C'est Jacques qui nous dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos mauvais désirs. Prendre le temps dans la prière de se rappeler que Dieu est au-dessus de nous, Dieu est au ciel, nous sur la terre, et qu'on ne peut pas le manipuler. Prendre le temps de se rappeler que Dieu est souverain sur toutes choses et que notre objectif, c'est de nous plier à sa volonté. C'est important de le faire pour ensuite savoir prier comme il se doit et savoir demander les choses qu'il faut demander. Et cherchons-nous à travers la prière à imposer notre volonté à Dieu ou à nous soumettre à la sienne. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film il est assez vieux, peut-être il date des années 2000, je pense, 2002, je ne sais pas combien. C'est Bruce Tout-Puissant. Et voilà, quand je rédigeais ce message, ça me fait penser à ce film parce que Bruce, Jim Carrey, dans ce film, il est un peu déçu de ce que Dieu fait dans le monde. Il trouve qu'il n'est pas satisfait, il voit que voilà, il passe par plein de difficultés, il trouve que Dieu fait mal son travail. Et il ne cesse de se plaindre, et un jour, voilà, il va rencontrer Dieu, et Dieu qui est joué par Morgan Freeman. Bon, en tout cas, ils vont avoir cette discussion, et finalement, Morgan Freeman, qui a le rôle de Dieu, lui dira que, ben, écoute, si tu penses mieux faire que moi, je te laisse plein pouvoir, et moi, je vais prendre des vacances pendant une semaine. Donc au début, il est tout content, il va profiter de toutes ces choses, voilà, parce qu'il a tout le pouvoir. Et ensuite, il va réaliser qu'il a aussi des devoirs, notamment de répondre aux prières. Donc il va s'asseoir, et donc c'est dans le film, c'est fait avec une mail list, enfin il reçoit des mails, il doit répondre à ces mails. Et plus il répond aux prières, plus il y a des prières. Donc il voit qu'il ne s'en sort pas en fait. Il y a constamment des prières, donc il commence à être lassé de cela. Et donc il décide de répondre oui à tout le monde, envoyé. Et là c'est réglé. Et ça crée une catastrophe par la suite, le lendemain. Genre des prisonniers qui ont été, des prisonniers coupables qui ont été acquittés parce qu'ils ont prié, voilà, ben, ils ont reçu oui. Des gens qui ont joué au loto, ils ont tous gagné au loto. Enfin, voilà, le monde était sans dessus-dessous parce que justement il a répondu oui à toutes les prières. Et ça nous rappelle encore une fois cette réalité que, heureusement que Dieu ne nous écoute pas tout le temps et qu'il nous invite plutôt à nous plier à sa volonté parce que sa volonté est bonne. La nôtre, elle est contestable. Je pense que des fois, on peut demander des choses, mais ce sont des choses qui risquent de nous blesser. Donc voilà, et toute cette question, c'est seulement à travers la prière à imposer notre volonté à Dieu ou à nous soumettre à la sienne. Cherchons-nous à ce que Dieu nous accorde une vie confortable, sans souffrance, autrement dit, à trouver un échappatoire à la condition humaine qui est dérisoire, que l'Ecclésiaste dépeint, ou alors à ce que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force de vivre dans ce monde d'une manière responsable et qui le glorifie, et ce, malgré les souffrances. Est-ce qu'on veut fuir les réalités de ce monde, fuir la difficulté de ce monde, ou est-ce qu'on veut que Dieu nous donne la force de vivre d'une manière qui le glorifie, d'une manière où on prend nos responsabilités et on accepte cette condition? Je vous rappelle que c'est Jésus qui nous dit, qui prie pour nous, et que dans sa prière, il dit, je te demande, il s'adresse au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Autrement dit, je ne te demande pas de les faire échapper à cette condition dérisoire de ce monde, mais de les préserver du diable. Ce qui compte pour Jésus, c'est que nous restions attachés à lui malgré cette situation difficile, avec les moments de joie aussi, bien entendu, mais malgré cette situation difficile. Notre objectif, c'est de ne pas vivre les réalités de ce monde. Et nous retrouvons le même objectif chez l'Ecclésiaste. Son but n'est pas de nous offrir un moyen d'échapper à la vanité, ce n'est pas pour cela qu'il a écrit ce livre, en donnant la solution pour fuir la misère de ce monde et la misère de la condition humaine, mais d'apprendre à vivre dans cette condition sous le regard béni de Dieu. Et ce sera aussi sa conclusion dans cette section, les chapitres 4 à 5, lorsqu'il parle de ces aspects de la vie, et lorsqu'il parle des différents aspects de la vie, ce sera aussi sa conclusion. Et sa conclusion, c'est voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur.
Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur, mais au milieu de son dur labeur, au milieu des difficultés, au milieu du deuil, de la souffrance, des joies, de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, de la maladie. Et voilà, et pour l'Ecclésiaste, finalement, nous devrions accepter que la vie soit décevante. Accepter que tout en apprenant à apprécier les modestes bonheurs de ce monde, que Dieu nous accorde. Et c'est Dieu qui donne ces modestes bonheurs. C'est une façon de faire... Voilà, cette façon de faire, et c'est une manière aussi d'être conscient de la misère de ce monde, tout en vivant dans la reconnaissance, parce que Dieu est là et Dieu intervient. On vit dans la reconnaissance, on vit dans cette misère, mais on vit en même temps de cette reconnaissance parce que Dieu intervient et on sait qu'il interviendra d'une manière absolue lorsqu'il viendra restaurer toutes choses. Ainsi, la prière est le moyen par excellence pour non pas fuir la misère sous le soleil, mais pour apprendre à vivre d'une manière qui honore Dieu, dans l'attente de son intervention finale. Bien entendu, nous devons demander à Dieu son secours, son aide, et nous sommes en droit de lui demander la santé, de lui demander le travail, de lui demander de quoi nous vêtir, de quoi manger, de demander toutes ces choses. On peut tout lui demander une voiture, voilà. La Bible même nous invite à tout demander à Dieu. Mais nous devrions avant tout chercher la volonté de Dieu et apprendre à nous soumettre à lui. Apprendre à accepter qu'il puisse nous dire potentiellement « ma grâce te suffit ». C'est ce qu'il dira à Paul aussi. C'est en étant conscient de cette réalité que nous pourrons nous adresser à Dieu d'une manière réfléchie, où nous allons mesurer nos propos et finalement avoir un temps d'introspection, de savoir mais qu'est-ce que je demande à Dieu. Je me rappelle que je viens devant le Dieu trois fois saint, le Dieu qui est au ciel et moi je suis sur la terre, et je veux être réfléchi dans ce que je dis. Et je veux demander des choses qui glorifient Dieu et non pas des choses où je vois finalement Dieu comme un génie, quelqu'un qui va me donner tout ce que je désire. En conclusion, l'Ecclésiaste nous invite à avoir une bonne utilisation de la piété. Elle ne doit pas servir à nos propres intérêts, mais servir à la recherche de Dieu, rechercher cette proximité avec Dieu, à l'écouter, à l'obéir, à nous laisser transformer par lui. Chaque fois que nous allons à l'église, que nous lisons la Bible, que nous chantons ou bien d'autres, ou que nous faisons tout autre acte de piété en quelque sorte, nous devrions nous rappeler que nous agissons ainsi pour Dieu, pour qui il est, pour être dans sa présence et pour aucune autre raison. Nos actes de piété ont pour objectif uniquement de nous rapprocher de Dieu et de jouir, de nous délecter de sa présence, de délecter de sa face, et non pas de, en quelque sorte, chercher la main de Dieu, mais chercher sa face. La piété, notamment à travers la prière, n'est pas un moyen de marchander avec Dieu afin qu'il se plie à notre volonté. Non. Elle a pour but de nous aider à vivre selon sa volonté, en apprenant à accepter les joies et les souffrances que Dieu nous fait vivre, tout en aspirant à ce que son règne vienne. Dieu nous donne des moments de joie, mais Hébreux 12 nous dit aussi que c'est lui aussi qui nous corrige et qui nous fait passer par des temps de souffrance. Et on est censé apprendre à apprécier, à accepter cela, accepter la volonté de Dieu. On passe par des temps de souffrance, et c'est lui qui l'a voulu ainsi. Tout en ayant le droit aussi de lui demander de nous délivrer de ces temps de souffrance. Mais toutefois, Seigneur, quand je te demande toutes ces choses, il ne me donne pas la maladie, il ne me donne pas la souffrance et toutes ces choses, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est un peu de cette manière que nous devrions prier. Et il est vrai que la vision du monde de l'Ecclésiaste est est très décevante, déprimante. Hein, voilà, tout est vanité, il n'y a aucun plaisir, aucune joie. Enfin, il peut avoir des propos assez tranchés. Et c'est vrai que ça peut donner un côté un peu déprimant à la réalité. Mais cette vision de l'Ecclésiaste a le mérite d'être réaliste. C'est une réalité. La vie n'est pas toujours joyeuse. La vie est difficile, la vie est compliquée. Nous avons des frustrations, nous avons des aspirations, nous n'arrivons pas à atteindre toujours nos objectifs. Et lorsqu'on arrive à atteindre nos objectifs, on est bien souvent déçus. Donc la vie, voilà, nous dépeint un monde réaliste et nous encourage à aspirer au retour de Christ. Et cette réalité nous encourage à aspirer au retour de Christ et non pas à aspirer à ne pas chercher dans ce monde une solution, puisque ce monde est décevant, mais à chercher en Christ cette solution. Ce retour de Christ qui sera le commencement d'une nouvelle vie, ce retour de Christ qui viendra apporter un profond changement. Et donc, la situation n'est pas très joyeuse pour l'Ecclésiaste, mais tant mieux parce que ça nous apprend à hâter la venue de Christ. Ça nous apprend à ne pas nous attacher à tout ce que nous pouvons trouver sur cette terre. Ça nous apprend à chercher toutefois, que Dieu revienne et à trouver ce très que nous devrions vouloir.
Et il est vrai que la vision du monde de l'Ecclésiaste est C'est ce que j'ai voulu très partager décevante, avec vous déprimante. Hein, ce voilà, matin. tout est Et la vanité, prochaine il n'y a fois, aucun nous plaisir, allons aucune joie. Enfin, il peut y avoir continuer, voir un des peu ce propos qu'il a assez dit tranchés. concernant les autres Et points. c'est vrai que ça peut donner un côté un Et en peu tout cas, nous avons bien compris déprimant ce à la temps réalité. de Mais questionnement, ce temps cette de vision de pour l'Ecclésiaste a le mérite d'être notre réaliste. Église, c'est à nous de nous poser aussi les bonnes C'est questions. Lorsqu'on ouvre c'est la vrai, Bible, c'est une nous réalité. devons poser les La bonnes vie questions. Et aussi ce n'est temps pas aussi que toujours nous joyeuse, apprenons la à vie est savoir nous difficile, la taire vie est aussi compliquée, nous écouter. avons des Nous frustrations, apprenons nous aussi avons à des ne pas aspirations, nous honte à n'arrivons parler, pas à à atteindre toujours réfléchir nos sur notre objectifs. bouche. Et lorsqu'on arrive à atteindre nos objectifs, eh bien, on est bien souvent déçu. Ce que Donc la vie, voilà, nous voulais dépeint partager avec un vous, monde je vais prier réaliste pour conclure. et nous encourage à aspirer au retour de Christ. Et Seigneur notre cette Dieu, nous te réalité nous remercions pour encourage à ce que tu es aspirer bon. au Nous te retour de Christ et remercions non parce pas que même si aspirer les choses de ce à ne monde pas te chercher dans déçoivent, ce toi monde tu ne une déçois pas et solution, toi tu es présent. puisque ce Tu monde agis est pour décevant, nous. mais Et à tu nous chercher en invites à Christ être cette solution. reconnaissants, Cette tu nous solution. invites à Ce manifester retour notre de Christ reconnaissance envers toi qui prends soin qui de sera nous. le commencement d'une Je te nouvelle prie, vie, ce Seigneur, de retour nous de aider à Christ qui aspirer, viendra à te apporter un connaître profond davantage, à changement. nous laisser transformer, Et donc à voilà, t'écouter la situation n'est et pas à très joyeuse pour t'obéir, Seigneur, l'Ecclésiaste, mais tant mieux à parce que ça nous apprend à apprécier ces moments hâter la avec toi. venue du Christ. Ça nous Et apprend tu à ne vois pas nous cette attacher tendance que nous pouvons à tout avoir ce à que nous vouloir pouvons te trouver sur manipuler, cette cette terre, tendance à mais nous apprend vraiment vouloir, à Seigneur, chercher à ce que Dieu revienne et à comment trouver dire, cette te restauration que forcer nous voulons. la main. Je te prie, Seigneur, de nous aider à avoir cette humilité, à avoir cette bonne Donc disposition voilà, de c'est ce cœur que j'ai lorsque nous voulu venons à toi. partager avec vous ce Et matin. à Et la désirer ce prochaine que tu fois, nous désires. allons C'est pas facile que ta volonté continuer, soit voir un faite peu ce qu'il a à sur nous terre dire comme au ciel. concernant les autres points. C'est Mais extrêmement en compliqué tout de le cas, dire, nous Seigneur. l'avons bien Et compris c'est pas ce facile et temps nous avons vraiment besoin de toi, de besoin que questionnement, tu ce viennes temps de... nous aider Où, à avoir la lorsqu'on vient force, à avoir devant, le on vient à courage de le l'église, dire c'est à et nous de de nous laisser poser aussi pleinement des bonnes dans questions. notre cœur. Lorsqu'on ouvre la Bible, Nous voulons à nous nous de rappeler nous poser que des bonnes tes voix questions. sont bonnes, tes Et voix sont aussi, parfaites. ce temps aussi, Nous nous avons du mal à apprenons te à comprendre, savoir nous parce taire que aussi, tu es écouter. aujourd'hui, mais Nous nous voulons apprenons te faire aussi à ne confiance et nous pas voulons être nous soumettre prompt à à toi. parler, mais Et à je te prie, réfléchir Seigneur, avant d'ouvrir la bouche lorsqu'on nous doit aider ce soir. Que ton nom soit glorifié, que tu puisses nous C'est ce accompagner que j'ai cette semaine, que tu puisses voulu nous bénir, partager que tu avec puisses vous nous et aider à puis je réfléchir vais à cela prier aussi, pour conclure. nous aider à chercher, à accomplir ta volonté durant cette Seigneur semaine. notre Dieu, nous Sois te avec nous remercions parce que tu es bon. Nous te et sois remercions loué, parce que Seigneur. même si Au nom de les Jésus. choses de ce Amen. monde peuvent nous décevoir, toi tu ne déçois pas et toi tu es présent. Tu agis pour nous et tu nous invites à être reconnaissants. Tu nous invites à manifester notre reconnaissance envers toi qui prends soin de nous. Je te prie, Seigneur, de nous aider à aspirer à te connaître davantage, à nous laisser transformer, à nous laisser à t'écouter et à t'obéir, Seigneur, et à apprécier ces moments avec toi. Et tu vois cette tendance que nous pouvons avoir à vouloir te manipuler, cette tendance à vouloir, Seigneur, te forcer un peu la main. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à avoir cette humilité, à avoir cette bonne disposition de cœur lorsque nous venons à toi. Je te prie de nous aider à désirer ce que tu désires. C'est pas facile que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est extrêmement compliqué de le dire, Seigneur. C'est pas facile et nous avons vraiment besoin de toi, besoin que tu viennes nous aider à avoir la force, à avoir le courage de le dire et de te laisser pleinement régner dans nos cœurs. Nous voulons nous rappeler que tes voies sont bonnes, tes voies sont parfaites. On a souvent du mal à te comprendre ce que tu fais dans nos vies, mais nous voulons te faire confiance et nous voulons nous soumettre à toi. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à cela. Que ton nom soit glorifié, que tu puisses nous accompagner durant cette semaine, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous aider à réfléchir à cela aussi, nous aider à chercher, à accomplir ta volonté durant cette semaine. Sois avec nous et sois loué, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Je te laisse la parole.